Frères et sœurs, bonsoir. Je suis heureux de reprendre avec vous le cours de notre méditation. Nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, frères et sœurs, en ce 2 décembre, mercredi 2 décembre, ceux qui connaissent l'histoire savent que l'on fête aujourd'hui l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz et du sacre de Napoléon, mais ce ne sont pas des thèmes tellement spécialement chrétiens en tout cas, même si c'est important pour l'histoire de notre pays. Et d'autre part, ce ne sont pas des thèmes tellement liés à l'Avent. Donc aujourd'hui, nous sommes surtout dans ce mercredi, premier mercredi de l'Avent, et nous continuons notre méditation du soir en essayant de contempler l'avènement de ce que Dieu nous promet, la venue de ce que Dieu nous promet. Et comme je vous l'expliquais lundi, la liturgie de chaque jour nous fait entendre une prophétie d'Isaïe, et puis son accomplissement, en quelque sorte, déjà dans le Christ. Mais c'est pour nous faire attendre son accomplissement, sa pleine réalisation en nous, pour nous, dans cette vie terrestre, et puis un jour dans la vie éternelle. Et ce soir, nous allons entendre une prophétie d'Isaïe au chapitre 25, du livre d'Isaïe, une grande prophétie qui voit le festin final, et l'évangile en contrepartie, en quelque sorte, ou en parallèle, mais évidemment la multiplication des pains. Mais écoutons, frères et sœurs, cette prophétie et laissons-nous en quelque sorte rappeler à notre espérance de l'abondance. Trop souvent, nous vivons dans un monde dont nous sentons qu'il est fait de manque et nous souffrons de manquer, de ne pas avoir tout. Et là, nous entendons Dieu promettre l'abondance et même la surabondance. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque les Juifs entendaient cette parabole, ou ont entendu cette parabole d'Isaïe, ils étaient dans une situation difficile. C'était le royaume du Nord avait déjà été balayé par les Assyriens. Ils s'attendaient peut-être à ce que Jérusalem soit conquise, ou que le royaume du Sud, en tout cas, soit conquis aussi par ses grands voisins. Peut-être cette prophétie a-t-elle même retenti pendant qu'ils étaient en exil. Et donc la montagne où Dieu va servir un grand festin annonce en quelque sorte le retour à Jérusalem. Mais on voit bien aussi qu'il annonce autre chose. Bien au-delà d'une restauration politique, il annonce l'espérance que Dieu travaille pour qu'un jour tout ce que l'humanité a porté d'aspiration, d'attente, de désir, puisse se trouver comblé sur la montagne du Seigneur. Pourquoi la montagne ? Parce que la montagne, c'est un lieu haut, par définition, qui symbolise en quelque sorte et qui nous fait vivre quelque chose de l'ascension vers Dieu, de la montée aussi de notre vie. Puisse notre vie ne pas être simplement une dégringolade, puisse notre vie ne pas être une bête descente vers des marécages, puisse-t-elle être une montée vers les sommets. Nous sentons bien cette image. Alors en parallèle, la liturgie nous fait entendre le récit de la multiplication des pains dans l'évangile selon saint Matthieu, la première des multiplications des pains, où Jésus donc est suivi par une grande foule et il se rend compte qu'après avoir guéri abondamment tous ceux qui étaient dans cette foule, il a pitié de cette foule, car dit-il, ça fait 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger, je ne veux pas les renvoyer à jeun,
il pourrait défaillir en route. Et Jésus demande donc où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa main? Combien de pains avez-vous? 7, et quelques petits poissons. Et alors, tout le monde s'assied, et Jésus prend les 7 pains et les poissons, il rend grâce, les rompt, les donne aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles pleines. Voilà, nous connaissons évidemment bien cet épisode, nous l'appelons un peu facilement la multiplication des pains, mais en fait nous voyons bien le geste. Jésus distribue les pains, les quelques pains qu'il a, et les quelques poissons, et il les distribue autant qu'il y a de gens rassemblés, comme si chaque pain, chaque poisson devenait une source inépuisable de nourriture, en tout cas avec une certaine abondance aussi. Tout le monde est nourri et il reste de quoi remplir encore 7 paniers. Voilà, Dieu ne nous fait pas vivre dans un monde de manque, il ne fait pas vivre dans un monde de misère, il ne nous fait pas vivre dans un monde pour que nous ne fassions qu'y subsister. Il veut nous combler, il veut nous donner une certaine abondance, voire même une certaine surabondance. Mais peut-être que le paradoxe, vous l'avez entendu, c'est que dans la prophétie d'Isaïe, on promet un festin de viande grasse et de vin capiteux, alors que le repas que Jésus sert est très, très simple, hein. Du pain et des petits poissons grillés, on est au bord du lac. Donc Jésus ne sert pas un grand festin avec des mets très compliqués, ce sont des mets très simples, mais qui suffisent pour refaire les forces et pour que chacun puisse continuer son chemin. Nous comprenons bien que quelque chose de cela s'accomplit dans l'Eucharistie, et peut-être l'avons-nous compris plus fortement dans les temps de confinement, lorsque nous étions ou parce que nous sommes encore empêchés d'aller à la messe. Nous ne pouvons pas communier comme nous en avons l'habitude, et nous éprouvons ce manque, parce que précisément, Jésus nous invite à l'accompagner dans un grand itinéraire, comme ces foules qui l'ont suivi pendant 3 jours. Il nous demande de l'accompagner pour gravir en quelque sorte la montagne, mais il veille à nous donner la nourriture nécessaire pour que nous puissions refaire nos forces. Il nous la donne avec une certaine abondance. C'est une nourriture simple, ce n'est pas une nourriture forcément très sophistiquée, c'est une nourriture un peu austère, pourrait-on dire. Ce ne sont pas des cornets glacés ni des gâteaux, mais c'est une nourriture suffisante, substantielle, donc qui refait nos forces et qui ne manque pas. Voilà, quelle est notre perception de l'Eucharistie? Comment reconnaissons-nous sa bonté, sa capacité substantielle, nutritive? Comment nous en laissons-nous nourrir? Comment vivons-nous peut-être le fait que depuis des semaines nous n'avons pas pu communier? En restons-nous à la douleur, à la souffrance, au manque? Est-ce que nous sommes capables de voir aussi comment quelle nourriture le Seigneur nous a donnée pour que nous avancions néanmoins, malgré tout? Et comment nous préparons-nous à retrouver le chemin de l'Eucharistie et le chemin de la communion sacramentelle, le chemin de la marche sur la montagne au sommet de laquelle le Seigneur veut nous combler? Et pour cela, il faut que nous acceptions de marcher avec lui, nous risquer un petit peu dans un endroit désert, aller un peu au-delà de notre confort, y compris notre confort spirituel, avancer toujours un peu plus loin pour que nous éprouvions que nous avons besoin d'une nourriture nouvelle, celle que le Seigneur nous donne. Il n'est pas très drôle d'être privé de l'Eucharistie, et pour ma part, ce n'est pas avec joie que je vois les fidèles en être privés, mais certainement cette expérience devrait nous permettre à tous de vérifier que nous nous laissons vraiment entraîner par le Seigneur toujours un peu plus loin, quitter notre confort spirituel, avancer dans la charité, avancer dans une mise en œuvre plus profonde, plus choisie, plus joyeuse, plus forte de ses commandements, ouvrir notre cœur aux besoins de ceux qui nous entourent, à l'attention à tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Prenons quelques temps, frères et sœurs, en musique pour méditer un petit peu tout cela. Voyons déjà le festin sur la montagne, et voyons aussi le festin ou le repas tout simple que Jésus a servi à ses amis et qu'il veut nous servir
et qu'il nous offre dans son Eucharistie, mais peut-être encore d'autres manières. En silence donc, méditons. Alors, frères et sœurs, prions ensemble et intercédons pour tous ceux qui nous entourent. Prions pour tous ceux, toutes celles qui éprouvent fortement le manque, tous ceux, toutes celles qui ont des raisons, par exemple, de s'inquiéter pour leur situation économique et sociale en ce moment. Que la bonté du Seigneur puisse se faire sentir à eux, qu'autour d'eux des mains se tendent, qui les aident, qui les soutiennent dans ces temps difficiles. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Prions pour nous-mêmes, frères et sœurs, si nous éprouvons plus spécialement un manque, si nous avons des désirs forts mais qui ne sont pas réalisés. Nous souffrons par exemple de ne pas avoir d'enfants, ou de ne pas réaliser tel projet, ou de ne pas pouvoir réussir telle ou telle affaire ou opération. Si nous avons un peu de mal dans nos relations avec nos proches, entendons la promesse du Seigneur qui veut nous combler. Ne laissons pas aller simplement à la tristesse, à la revendication. Acceptons peut-être d'être tirés hors de nos habitudes spirituelles. Acceptons d'avoir à donner encore un peu plus dans la suite de Jésus. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Et prions enfin en demandant au Seigneur de nourrir en nous, de fortifier en nous le goût et le désir de son Eucharistie. Nous puissions avoir toujours plus conscience de ce qu'il nous donne, de ce que l'Eucharistie représente. Surtout si nous sommes un peu loin des lieux eucharistiques dans notre diocèse, demandons la grâce de ne jamais perdre la vivacité, la vigueur du sens de l'Eucharistie. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Et d'un seul cœur, frères et sœurs, portés par la promesse du Seigneur qui veut nous combler, qui nous emmène vers le Père, qui nous fait gravir la montagne, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous le faisons tous les soirs,
dans cette première semaine et dans cette neuvaine préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception. Nous prenons notre prière à la Vierge Marie. Je rappelle que vous pouvez la trouver sur le site du diocèse ou bien dans vos lieux eucharistiques. Sainte Vierge Marie, nous nous préparons à célébrer le mystère de votre conception immaculée. Tout votre être est exempt de la trace du péché d'Adam. Tout votre être est disponible pour porter le nouvel Adam. En vous, nous contemplons que la grâce de Dieu est plus forte que le mal. Nous découvrons que l'humanité a plus de substance que tout son péché. En ce temps d'inquiétude, nous nous confions à votre intercession. Voyez notre humanité angoissée par les transformations du monde qui la bouleversent. Voyez l'Église de votre Fils, souvent fatiguée et abîmée. Voyez aussi ce qui naît, ce qui émerge de neuf et qui aspire à tout éclairer. Demandez avec nous la fin de cette épidémie. Obtenez-nous une grâce de force et de confiance. Consolez celles et ceux qui ont besoin de l'être. Soutenez celles et ceux qui ont de grands désirs. Élargissez notre cœur à la taille de votre cœur immaculé qui peut tout embrasser. Notre-Dame, Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame d'Espérance, priez pour nous. Nous prions ce soir spécialement pour ceux et celles qui ont des inquiétudes pour leur situation économique et sociale. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation. Vous pouvez vous unir à la neuvaine, soit maintenant, soit vous l'ayez fait tout à l'heure, un peu plus tôt, en priant « Dis je vous salue Marie » pour ceux et celles qui sont dans une situation économique ou sociale difficile. Je suis heureux de parcourir ce chemin avec vous, que le Seigneur nous accorde de viser toujours la montagne et de faire de notre vie une ascension. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.